Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à une interview de Mathilde Panot sur Europe 1. C'est intéressant pourquoi? Parce que ici, on apprend ce que tous les médias choisissent de mettre en avant et ce que les médias choisissent de ne pas mettre en avant. Et surtout, on met en évidence une manipulation, c'est comment, en quelques années, en quelques semaines, toute la classe politique essaye de renverser la place qu'occupait le RN dans les médias mainstream avec la place qu'occupe le LFI aujourd'hui. C'est à peu près déjà réussi. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Mathilde Panot. Bonjour. Samedi midi, donc le rabbin d'Orléans, devant son fils de 9 ans, a été agressé violemment, insulté alors qu'il rentrait de la synagogue. Vous avez condamné l'agression, vous avez parlé d'antisémitisme que vous appelez à combattre, vous avez prononcé ces mots ce week-end, mais malgré tout, vous êtes attaqué. Et je vous cite le tweet donc, de Marine Le Pen. Depuis des mois, LFI met une cible dans le dos de nos compatriotes juifs. Et fait le lien direct avec cette agression, elle vous met en cause directement en disant que vous avez une responsabilité. Alors, ici, si vous mettez les médias mainstream, hier, cette histoire était partout. C'était tellement partout que même le président de la République en a parlé. Et moi, je ne voyais pas quoi dire de plus sur cette histoire, parce que quand on a vu les chrétiens être massacrés en Syrie, j'ai pas vu la population française être autant émue que pour l'agression de ce rabbin. Bien évidemment, je ne suis pour l'agression de personne. Et surtout, je ne sais pas dans quel coin de la France ces choses-là arrivent. Parce que moi, je peux vous garantir, pour avoir grandi dans le 93, que ce soit prêtre, rabbin ou imam, ces gens-là vivent leur vie dans une relative tranquillité. Parce qu'étant donné que on est plusieurs religions dans le même endroit, personne ne veut s'apprendre aux représentants de l'église de l'un ou de l'autre. Et, malgré ça, en France, il n'y a de la place que pour les agressions de ce type-là. Quand il y a une agression de ce type-là, ça fait l'actualité comme s'il n'y avait que ça en France. Alors que j'ai pris sur moi de commenter cette interview de Mathilde Panot parce qu'elle va révéler quelque chose que moi-même je ne savais pas. Parce que moi je vous ai déjà dit que bien que je sympathise, bien que j'ai de la sympathie pour les choses qu'ils peuvent dénoncer qui arrivent à cette communauté-là, et je n'ai même jamais pensé à vouloir faire quelque chose à cette communauté-là puisque je les dissocie de ce qui se passe là-bas. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on essaye d'empêcher les gens de défendre ce qui se passe là-bas parce que, soi-disant, on est en France, on doit fermer les yeux comme on avait l'habitude de fermer les yeux. Et l'autre chose qui me déplaît, c'est ce qui se passe là. C'est que quand il se passe quelque chose pour eux, on ne dort plus. On aurait dit il n'y a que eux en France. Alors que Mathilde Panot va révéler quelque chose qui, moi, va me choquer aussi. Et c'est pour cela que j'ai tenu à vous faire c'est pour cela que j'ai tenu à décrypter cette interview. Pour vous montrer les deux poids, deux mesures des médias et à quel point ces gens-là font peur et dépendent une France que beaucoup n'existent pas. Enfin, que beaucoup ne connaissent pas. Parce que je vous rappelle, étant donné que moi j'ai grandi dans le 93 et que j'ai peu vu de ce genre de choses, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je ne les vois pas souvent et j'en ai peu vu. Souvenez-vous, quand on était dans les élections législatives, la plupart des gens qui se plaignaient de l'insécurité, concrètement, ne l'avaient jamais vécu. Particulièrement ceux qui étaient en train d'épouser les idées du RN, qu'aujourd'hui les médias ont pris sur eux de faire le sujet légitime de l'actualité. Parce que la plupart du temps, quand on leur posait des questions, je ne sais pas si je pourrais retrouver la vidéo de la dame, ici, la dame à qui on avait posé la question, est-ce que vous avez déjà subi ce que vous décrivez? Elle a dit non. Des jeunes hommes, est-ce que vous avez déjà subi ce que vous décrivez? Ils ont dit non. Souvenez-vous du vieux qui disait qu'il n'est pas con, il regarde la télé. Et la plupart de ces gens n'ont jamais vécu ça. Ils vivent ça à travers la télé. Et si à la télé, on ne choisit de mettre qu'un prisme sur, soi-disant, l'antisémitisme exacerbé qu'il y a en France, eh bien, on finit par croire que
il n'y a que des antisémites en France. Et probablement, puisque LFI est favori dans les zones populaires, on va associer cette idée à LFI, et après on va dire que LFI fait du clientélisme. Et donc, LFI séduit les antisémites. Or, il n'y a pas un endroit moins antisémite au monde que les quartiers populaires. Parce que si vous allez dans la plupart des quartiers populaires et que vous retrouvez même les gens de la communauté juive, ils vous diront que nous vivons dans une relative tranquillité. Nous n'avons pas plus d'agressions que les autres et nous subissons tous les affres du quartier. Or, dans les médias, dès qu'eux subissent, ça prend de l'ampleur. Quand les autres subissent, on ignore. Comme Mathilde Panot va révéler ici aussi un fait divers qui est totalement ignoré par les médias mainstream. Alors, je vais d'abord commencer à redire ce que nous avons dit hier, c'est-à-dire d'abord mon soutien au rabbin d'Orléans et à son fils qui a été témoin de l'agression, et saluer le civisme de celles et ceux qui se sont arrêtés, ont appelé la police, ont attendu avec le rabbin pour qu'il puisse être pris en charge et soigné. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Madame Le Pen est totalement discréditée pour faire des leçons sur l'antisémitisme à qui que ce soit, puisque Madame Le Pen est notamment celle qui a encore dit récemment que ce qu'elle regrettait plus que tout au monde, c'est d'avoir exclu son père Jean-Marie Le Pen du Rassemblement national, celui qui parlait du détail de l'histoire, qui a été condamné pour crime contre l'humanité, et quand Marine Le Pen est aussi la présidente d'un groupe dans lequel siège Frédéric Boccaletti, libraire négationniste, ainsi que 15 députés du Rassemblement national qui se trouvent dans 2 groupes Facebook qui disent par exemple sous la photo d'une femme voilée « Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer » et appelle à tuer des personnes exilées, toutes les personnes noires de ce pays, ainsi que des propos antisémites d'ailleurs. Et pourtant... Voilà. Et ces faits-là ne sont jamais rappelés par ces médias. Et ces mêmes médias mainstream aujourd'hui qui considèrent que Marine Le Pen ne dirige pas un parti raciste, un parti antisémite, sont ces mêmes médias qui avaient tenté de cacher pendant les législatives les bourdes du RN, jusqu'à ce que d'autres journaux, je ne sais pas s'ils sont de gauche ou pas, révèlent les énormités qu'il y avait sur les candidats du RN qui, pour certains, étaient franchement antisémites et beaucoup franchement racistes. Mais ces gens-là considéraient légitimement, qu'un tel parti, avec des tels adhérents, avec des tels candidats, dirige la France. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire passer Marine Le Pen pour la déesse de la République. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice hier, fait précisément le parallèle entre LFI et le RN en disant que le RN, pour le coup, s'est éloigné, a dénoncé les propos de Jean-Marie Le Pen, alors que vous ne rompez pas avec ceux parfois qui ont un discours ambigu. Selon lui, ce sont les mots qu'il a prononcés. Il appelle les dirigeants, vous donc, à lever les ambiguïtés. Est-ce qu'il reste des ambiguïtés chez vous sur l'antisémitisme ? Mais non, je vais vous dire, il y a des campagnes qui sont menées contre nous et c'est absolument indigne. Ce qui s'est passé ce samedi, partout dans le pays, ce sont des marches immenses avec des gens par centaines de milliers qui ont défilé contre tous les racismes. Et je veux dire, face aux incendiaires comme M. Darmanin, M. Retailleau, qu'il y a alerte dans ce pays. Il y a alerte quand le rabbin d'Orléans se fait agresser et tabasser dans la rue, comme il y a alerte dans ce pays quand Jamel Benjabala, dont personne ne parle, se fait écraser par 3 fois par un membre de la brigade française patriote, sous les yeux de sa fille de 9 ans, avec des insultes qui ont été maintes fois réitérées de bougnoul. Voilà ce qui est en train de se passer dans... Voilà. Vous avez entendu ? Le rabbin, il a été agressé. On ne sait pas les circonstances de son agression. Mais, comme dans ce pays, dès qu'une personne de la communauté juive est agressée, il est agressé avant tout parce qu'il est juif. Après, maintenant, pour un rabbin, c'est plus évident s'il a sa kippa et tout ça. On ne revient pas vraiment sur la description de comment ça s'est passé. Et ici, je ne préfère pas spéculer parce que, comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, on n'a pas décrit les circonstances de cette agression. Mais ici, elle vous décrit précisément autre chose qui s'est passé. Qu'il y a un citoyen, je ne sais pas s'il est français ou non, mais qui vit en France, qui a été agressé, roulé dessus 3 fois devant son enfant, traité de bougnoul. Et ça n'émeut personne.
Ça ne dérange personne. Et moi, c'est ça qui me dérange. Moi, je peux vous en parler, parce que contrairement à tous ces gens de plateau et à tous ces gens de l'élite qui, eux-mêmes, ne vivent quasiment jamais ça, moi, quand j'ai perdu mon frère, parce que un délinquant, un récidiviste, a tiré à la Kalachnikov, à la gare de Noisy-le-Sec, et que il n'y a que mon frère qui était tombé dans cette bêtise, est-ce que vous avez attendu ça dans les grandes chaînes d'infos? Alors que ça se passait à 10 minutes de Paris, on tire à la Kalachnikov. On a eu droit à 2-3 lignes dans le Parisien, et puis c'est tout. Et donc, il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves, bien plus injustes, que ce qu'on nous dénonce ici tous les jours, comme étant la France devient, mais la France d'où? Parce que quand on a posé la question à tous ces gens qui viennent sur les plateaux de télé, ou à tous ces gens qui votent par rapport à ce qu'on leur fait croire à la télé, ils disent qu'eux-mêmes ne vivent quasiment jamais ces soi-disant fantasmes que ces gens à la télé imaginent tous les jours. Voilà pourquoi il faut se dissocier gravement de ce que ces gens de plateau disent à la télé et de regarder les chaînes YouTube, les chaînes citoyennes qui vont sur le terrain. Moi, je préfère largement voir des reportages ou des vidéos du nouveau média là, La Frontière, le média de droite, parce qu'au moins, il va sur le terrain, même s'il ne va que provoquer ceux qui seront des voyous, des antisémites, des homophobes, je sais pas quoi, même s'il ne vise que ces gens-là, au moins il retranscrit une réalité qui existe. Et quand on voit ça, et qu'on relativise, on se dit, bon, s'il a passé 4 heures dans cet endroit-là, et qu'il n'y avait que cette personne-là, il faut relativiser. Mais écoutez ces idiots de plateau, qui, face à ce que vient de dénoncer cette dame, on n'a pas vu une ligne dans les actualités, dans les médias mainstream, et qu'à côté de ça, on vient vous dire que le rabbin, il a subi une agression, parce qu'il a subi une agression. Ok, c'est grave, le rabbin soit agressé. Mais l'autre, il a subi une agression aussi parce qu'il est bougnoul. Et on vous dit que c'est la brigade française ou la brigade je sais pas quoi qui l'a écrasé, et 3 fois de suite, et devant sa fille. Ça me rappelle tous les bêtises qu'on attendait sur la LDJ quand ils font des trucs à Paris et que personne n'en parle, ni la police, ni qui que ce soit, et ça passe comme une lettre à la poste. C'est exactement ça. Et moi, je suis différent. Enfin, moi, j'ai une approche différente de ces choses-là, et j'exhorte tout le monde à prendre avec des pincettes ce que l'on choisit de mettre en avant sur les plateaux télé. Souvenez-vous que la France est en difficulté. Souvenez-vous que seules les communautés les plus favorisées de la France font de l'argent pendant que le reste s'appauvrit. Il est de leur intérêt de monter entre vous, les gens de la population, pour que vous n'ayez pas le temps de regarder ce qui se fait. Regardez ce que Macron vous fait. Il y a quelques semaines, plus personne ne croyait que cet homme-là était utile comme président de la France. À force de vous faire peur, il est en train de remonter dans les sondages. Bien que je sais que dans le cœur des Français, ce n'est pas lui et que c'est probablement les vieux qui ont eu peur d'un affrontement avec la Russie qui font qu'il est en train de regagner de la place au sondage, c'est la même chose pour Retailleau. Il essaye de faire raviver les vieux Français qui sont nostalgiques du fait que la France ait perdu l'Algérie ou qui, comme dans cette agression, détestent les Arabes, pour qu'ils soient avec lui. Ce ne sont que des manipulations. Concrètement, moi je veux bien accepter qu'il y ait recrudescence des actes antisémites, mais on part de quel chiffre pour arriver à quel chiffre? Comme je vous ai dit, quand on passe de 1 à 2, c'est une augmentation de 100%. Quand on passe de 2 à 4, c'est une augmentation de 100%. Et quand on passe de 1 à 4, c'est une augmentation de 400%. Voilà pourquoi quand on vous dit qu'il y a recrudescence des actes antisémites et qu'on vous donne des statistiques stupéfiantes en multipliant les pourcentages, c'est pour un effet d'annonce. Concrètement, il faut regarder, on passe de combien à combien. Et surtout pour les autres agressions racistes, je sais pas quoi, qui sont passées, eux, ils étaient à combien?
et ils sont toujours à combien? Tout ça, ce sont des effets de manipulation. Et moi, c'est ça que je voulais mettre en avant ici. Et aujourd'hui, je peux le mettre parce que, bon, peut-être que maintenant, j'aurai la possibilité de produire beaucoup plus de vidéos. Et il est important de décrypter la manipulation que ces gens-là font dans les médias. Je ne suis pas un adepte de LFI. Moi, si je souhaite quelque chose pour la France, même si je sais que ça ne sera pas parfait, mais je souhaite au moins que l'on remette quelqu'un comme Dominique de Villepin au pouvoir, qui redonne un peu à la France de tout ce qu'elle est en train de perdre. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons... Enfin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir la chaîne. Peace out.